Salut mes sayous, mélasma, hyperpigmentation. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous les dernières découvertes scientifiques dans le domaine de la dermocosmétique pour vous aider à traiter efficacement votre problème de mélasma. Je vous mets les produits très efficaces à la fin qui pourront vous aider à pouvoir vous débarrasser de ce genre de problème. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec la personne. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce qu'on partage ici avec vous. Donc aujourd'hui, nous voulons partager avec vous c'est quoi le mélasma, qu'est-ce qui cause le mélasma. Le mélasma est une forme d'hyperpigmentation qui est différente des taches de soleil et de l'hyperpigmentation post-inflammatoire lorsqu'on finit un traitement d'acné. Le mélasma, il y en a plusieurs sortes, dermique, épidermique et mixte. C'est un problème, c'est une maladie de peau vraiment, franchement, très difficile à traiter. C'est pour ça qu'on vous donne des conseils pour l'éviter. Quand vous avez ça, on dépense beaucoup et il faut avoir des bons actifs, des bonnes compositions, une bonne routine, des bons gestes pour pouvoir s'en débarrasser vraiment. Voilà. Et il y a des cas où on ne peut pas vraiment finir complètement, mais on peut juste atténuer, rendre ça invisible. Mais la partie interne, il faut accompagner des compléments. Voilà. Donc, l'apparition du mélasma est due à un dérèglement de nos mélanocytes qui est à la base du soleil, des produits décapants. On a le mélasma lorsqu'on a le dérèglement de nos mélanocytes qui provoque la production d'une grande quantité de mélanine au niveau de certaines zones comme le front, les pommettes, la joue, les lèvres supérieures. Donc, lorsque nous avons le mélasma, ce n'est pas seulement les mélanocytes qui sont affectés. Souvent, on se concentre sur le fait de diminuer la production de la mélanine en se disant que si les mélanines diminuent, le problème va partir. Alors que ce n'est pas seulement ça. Parce que le dérèglement de la mélanocyte complique le fonctionnement de certains organismes de la peau comme le kératinocyte, les mastocytes et crée des inflammations de la peau, des gonflements et de l'inflammation surtout de la membrane basale. Vous voyez? Donc, si on veut traiter efficacement le mélasma, il faut prendre en compte de tous ces 5 facteurs que je viens de citer. Le dérèglement de la mélanocyte, les kératinocytes qui sont affectés à cause du dérèglement qui s'est passé là-bas, les mélanocytes qui sont affectés, on a les inflammations à l'intérieur de la peau. Vous voyez souvent, il y a des gens qui ont les phares ou bien les mamies, comme on le dit dans la langue vulgaire, au niveau des joues, un peu en bas des yeux, c'est gonflé. C'est à cause de ces inflammations à l'intérieur de la peau. Donc, si on veut traiter efficacement le mélasma, il faut qu'on prenne en compte ces 5 facteurs. La première des choses, il ne faut pas qu'il y ait d'effraction de la membrane basale. Donc, évitez les peelings ou les traitements au laser. Quand vous avez le mélasma, il y a tellement de personnes qui sont souvent pressées. Elles ne sont pas patientes pour traiter. Elles veulent faire des peelings puissants pour régler rapidement le problème. Si vous faites ça, vous allez affecter votre membrane basale et vous aurez des inflammations cutanées. Donc, la peau serait agressée et peu de temps après, ça va aggraver la situation. Vous aurez encore le mélasma plus tard qui va revenir encore plus fort que ce que vous avez avant. Il ne faut pas utiliser les crèmes fortes. La deuxième des choses à faire comme mécanisme pour pouvoir agir sur le traitement efficacement, c'est de neutraliser la tyrosinale. La tyrosinale, c'est l'enzyme qui transforme la tyrosine en mélanine. Vous voyez, c'est par ce mécanisme qu'augmente des oestrogènes et aggrave le mélasma. Si on arrive à neutraliser, à inhiber, on n'aura plus le problème de mélasma. Voilà. Troisième facteur, il faut éviter le soleil. Le soleil, comme on le dit toujours, ça aggrave toujours la situation de notre peau. Et il faut éviter l'exposition au soleil carrément parce que quand on a les problèmes d'hyperpigmentation et on s'expose au soleil sans une protection soleil, le soleil active le nombre de mélanocytes alors que c'est le mélanocyte qui produit la mélanine pour noircir encore la partie. Donc vous voyez, quand on s'expose, on aggrave notre situation. Donc avec tous ces mécanismes que je viens de vous citer, tous ces différents facteurs, vous voyez qu'il n'y a pas un seul traitement où on dit donne-moi un produit qui va me débarrasser de mon mélasma. Ça n'existe pas. C'est l'ensemble
C'est l'ensemble des actifs qui vont agir sur ces différents facteurs qu'on va vous prescrire, qu'on va mettre dans votre routine, où chacun va jouer son rôle pour vous débarrasser de vos problèmes de peau. Voilà. Première découverte dans la science de la dermocosmétique qui aide vraiment efficacement pour vous traiter vos problèmes de mélasma est la protection soleil. La protection solaire, pour la choisir, il faut choisir une protection solaire qui contient des UVA et des UVB. Parce que même la lumière, la simple lumière, peut agir sur vos problèmes de mélasma. Et surtout, dans la liste des ingrédients, on doit trouver comme ingrédient l'oxyde de zinc qui va aider pour vos problèmes. Donc, comme crème soleil, voilà quelques crèmes soleil que vous pouvez utiliser qui vont vous aider à protéger vraiment la peau. Il faut retenir que même si vous êtes en traitement, une courte durée déjà suffit sur le soleil sans une protection soleil de réveiller encore vos mélanocytes. Donc si vous êtes en traitement et que c'est vous baladez partout sur le soleil, sachez que ça peut freiner votre traitement parce que à chaque fois que vous mettez sur le soleil, vous dépassez 2 heures de temps sans renouveler votre écran solaire. Ça va réveiller les mélanocytes et les rendre encore super puissants et résistibles. Voilà. Donc la protection solaire est très indispensable dans le traitement du mélasma. Nous avons aussi l'acide glycolique, un actif très puissant pour exfolier, pour pénétrer dans les couches les plus profondes, pour pouvoir activer le renouvellement cellulaire et permettre à vos produits, à vos actifs de vite pénétrer la peau. Nous avons aussi le clobétasol ou l'hydroquinone qui sont des actifs très puissants pour vous débarrasser de vos problèmes de mélasma, mais à utiliser avec suivi. Donc, il faut avoir un conseiller comme nous qui va vous mettre sous prescription de l'hydroquinone et on vous suit. Maintenant, comme l'hydroquinone est un peu fort et agressif, il y a encore d'autres ingrédients qui travaillent exactement comme l'hydroquinone, comme l'acide trésamique. L'acide trésamique à 5% est super efficace pour débarrasser la peau de l'hyperpigmentation et pénètre dans les couches les plus profondes. Voilà. Nous avons aussi l'acide azelaique qui est aussi très efficace. Déjà, l'acide azelaique à 20% travaille comme l'hydroquinone à 4%. Nous avons la présence de l'acide azelaique dans le sérum de SVR, le sérum Flash qui est super efficace pour aider à pénétrer dans les couches les plus profondes. Nous avons 15% de l'acide azelaique dedans qui doit beaucoup aider pour lutter contre l'hyperpigmentation, les rougeurs et l'acné. Nous avons aussi comme actif la vitamine C. Il y a la vitamine C de SVR, de Garnier qui sont super efficaces, qui contiennent des concentrations élevées et pures de vitamine C qui peuvent aider à agir sur l'hyperpigmentation et surtout protéger la peau contre les agressions. Nous avons aussi comme actif la niacinamide qui aide à diminuer le transfert de la mélanine vers les kératolytiques, qui aide à calmer les complications de la kératinocyte qui est responsable de la production du mélanine et aggrave la situation du mélasme. Les rétinoïdes sont super efficaces et très importants dans un traitement de mélasma. Les rétinoïdes sont importants et accélèrent le cycle de renouvellement cellulaire de la peau. Associé à l'hydroquinone ou à l'acide trésamique, aide à lutter contre les problèmes de mélasma, même les plus difficiles à traiter. Voilà. Nous avons aussi l'alpha-abutin. L'alpha-abutin, c'est un actif qui est un dérivé de l'hydroquinone qui est aussi super efficace pour les peaux les plus sensibles. Ça aide à traiter l'hyperpigmentation sans agresser. Nous avons plusieurs sérums dans lesquels nous avons la présence de l'alpha-abutin comme le sérum de chez AIC, le sérum de Ordinary qui aide efficacement à traiter ces problèmes que nous avons eu à traiter beaucoup de cas avec. Comment utiliser ces produits, laquelle mettre dans ma routine et surtout quand vous avez des problèmes de mélasma, essayez d'avoir une bonne routine. N'essayez pas d'être d'économiser, sinon vous n'aurez pas le résultat. Vous avez vu tous ces mécanismes qu'on a cités, il faut bombarder la partie des actifs, des bons actifs. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a cité là, vous allez utiliser ça en même temps. Et il y a des produits qui ne sont pas compatibles dedans. N'allez pas mélanger pour détruire votre peau. Il faut toujours se faire orienter
et demander conseil. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse pour faire des routines en fonction des cas avec ces actifs-là pour pouvoir mieux vous orienter sur comment les utiliser pour ne pas aller aggraver les situations de peau. Voilà, c'est les actifs qui sont super efficaces.